Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale consacrée à la 5e édition du Psychodon Agir pour la santé mentale. Un rendez-vous avec la joie parce que ce n'est pas que dans la tête. À l'Olympia, les artistes se mobilisent et chantent pour la santé mentale pour dire stop au tabou avec Patrick Bruel, Bilal Hassani, Christophe Willem, Yannick Noah, Lio ou encore Pomme. Notez-le bien dans vos agendas. Rendez-vous à la télévision sur C8 le mardi 11 juillet à 21h15. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'échanger avec Christophe Willem et Attic, mais aussi avec Mathieu Bernard, qui est cardiologue et qui nous expliquera que la santé mentale, c'est aussi une affaire de cœur. Nous rencontrerons le duo Culture Psy avec Aël et Charlie. Ils parlent de santé mentale sur les réseaux sociaux et ils sont très suivis, plus de 80 000 followers. Ils ont tous accepté de répondre à nos questions. Avant leur passage sur la scène de l'Olympia, on retrouve tout de suite Christophe Willem depuis l'Olympia. Bonjour Christophe, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pourquoi soutenir le Psychodon Agir pour la santé mentale ? Écoute, pourquoi ? Alors, j'ai fait l'année dernière déjà, c'était la première l'année dernière et je trouve que c'est important. Je sais que toutes les personnes qui sont derrière cette initiative-là misent énormément justement sur la visibilité, sur le fait de normaliser aussi ce sujet-là. Donc je trouve ça très important d'arriver aussi à toucher une cible des fois plus jeune, qui est peut-être des fois un peu plus frileuse sur ces questions-là. Même si je repère quand même que sur les réseaux sociaux et tout, il y a quand même toute une nouvelle génération qui est beaucoup plus décomplexée par rapport à tous ces sujets de la santé mentale. Mais je trouve que c'est bien de mettre en avant tout ça et de montrer justement que ça fait partie de la vie, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas et qu'il faut accepter tout et que tout ça, ça constitue la personnalité de quelqu'un. Donc c'est important d'être à l'aise avec ce qu'on est. Voilà. Oui, Christophe Willem, c'est important d'être à l'aise avec ce que l'on est, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa tête et de ne pas hésiter à consulter un psy dès les premiers troubles psychiques, dès que le corps nous alerte avec des symptômes comme la gorge nouée ou la boule au ventre ou lorsque l'on a plein le dos. Prendre rendez-vous avec un psy grâce au dispositif Mon Soutien Psy que vous retrouvez sur psychodon.org. Nous retrouvons les psys, Aël et Charlie, elle est étudiante en psychologie. Les psychologues, ils forment le duo Culture Psy sur les réseaux sociaux. La santé mentale, ce n'est pas que dans la tête, c'est le slogan de la campagne du Psychodon de cette année. Est-ce que vous êtes d'accord, Aël et Charlie, avec cette idée ? Est-ce que vous aussi, votre corps vous parle de santé mentale ? Alors personnellement, on a déjà ressenti la somatisation qui découle de troubles de santé mentale. Je pense par exemple à quelque chose qu'on a tous vécu qui est le stress. Quand on stresse, on a les mains moites, on transpire et ça c'est quelque chose que forcément on a déjà ressenti. Et puis aussi c'est quelque chose qui revient assez souvent, que ça soit dans les DM qu'on peut recevoir ou même chez des patients concernés par des troubles de santé mentale. Parfois même la somatisation c'est ce qui vient en premier avant le diagnostic en fait du trouble et ce qui conduit des fois à beaucoup d'errances diagnostiques. Alors oui, personnellement, moi aussi, je l'ai beaucoup ressenti. C'est vrai que les zones qu'on retrouve souvent en termes de somatisation, ça va être par exemple la boule au ventre, ça peut être l'oppression thoracique, une contraction de la gorge aussi qui empêche par exemple d'émettre certains sons. C'est quelque chose moi aussi que je rencontre beaucoup dans ma pratique auprès d'adolescents parce que souvent, comme le disait elle, la somatisation, c'est ce qui arrive en premier et ça peut être aussi des indicateurs pour nous, en tant que psychologue aussi, pour évaluer l'état de santé psychique de la personne. Par exemple, en se concentrant sur quelles sont les sensations corporelles présentes dans l'ici et maintenant, mais aussi se concentrer sur la question du sommeil, mais aussi de l'alimentation. Bien dormir, bien manger, prendre soin de sa santé physique pour prendre soin de sa santé mentale. C'est aussi écouter de la musique et laisser une place à l'amour parce que cela fait du bien à la tête. Christophe, nous parlions avec elle et Charlie, les deux psys TikTok, du lien entre le corps et la santé mentale. Est-ce que toi, Christophe, ton corps te parle aussi de santé mentale et comment fait-il pour t'en parler ? Mais de toute façon, tu vois, j'ai un peu un adage comme ça. Je pense que le corps, on va dire 90, peut-être pas 90, mais 80% des maux
MAUX du corps sont à la base quelque chose qui vient d'ici. Donc je pense qu'il y a tout un tas de relations. Il y a aussi tout un tas de médecins, on appelle la métamédecine, qui mettent en avant tout ça, qui mettent en avant justement les mots du corps par rapport aux mots qu'on peut avoir au niveau mental. Donc je trouve que c'est très important. Moi, forcément, alors la gorge, c'est un truc très symptomatique des chanteurs. Dès que tu as un peu le trac, tu as la gorge qui se noue. Mais souvent, le ventre. Tu vois, le ventre, on le dit souvent, mais le ventre, c'est vraiment l'endroit où tout se focalise beaucoup. Le trac, la peur, l'anxiété. Et donc, je pense que clairement, on a tous ressenti un moment dans notre vie, quand on a un moment d'insécurité, ça se matérialise dans le corps. Et peu importe où, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment physique. Je pense que tout ce qui est mental se manifeste vraiment dans le corps de manière réelle. En fait, il faut en parler pour surtout décomplexer les gens. Tu vois, je pense que les gens se fixent tellement de barrières et de limites dans leur propre vie. Il faut réussir justement à faire en sorte qu'on soit tous, je dis ça souvent, mais il y avait un auteur que je disais qui disait imparfait, libre et heureux. Voilà, faut pas chercher la perfection, mais il faut plutôt embrasser qui on est, foncièrement tel qu'on est. Voilà. Ne pas chercher la perfection, mais embrasser qui on est, nous dit Christophe Willem. Embrasser qui on est, c'est écouter son corps. Aël et Charlie, comment devons-nous réagir quand notre corps nous alerte sur notre santé mentale avec des signaux ? Lorsqu'on ressent des symptômes physiques, c'est important déjà d'éliminer une hypothèse physique, somatique. Et une fois que c'est fait, c'est important aussi de prendre ça au sérieux, d'aller voir des professionnels formés comme des psychiatres et des psychologues qui vont pouvoir finalement investiguer et chercher à quoi se rapporte cette somatisation, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et vraiment, il faut pas hésiter à les consulter. Et pour aider aussi à dénouer ces sensations physiques, c'est important que ça passe par la parole, mais aussi par le corps. Par exemple, par le biais de certaines activités, de la relaxation, de la méditation, et aussi d'accepter ces sensations, car plus on va essayer de lutter contre, et plus elles vont prendre aussi de l'importance et de l'ampleur. Merci à elle et Charlie. Quel beau résumé. Il faut agir dès les premiers signes, ne pas attendre, consulter un professionnel de santé mentale dès les premiers troubles psychiques pour trouver de l'aide et pour prendre rendez-vous avec un psy. Vous retrouvez toutes les informations utiles sur le site du Psychodon, www.psychodon.org. Et bien sûr, vous pouvez aussi écouter les conseils d'Aël et Charlie que vous suivez sur les réseaux sociaux grâce à leur compte TikTok Culture Psy. Merci également à Christophe Willem. On le retrouve le 11 juillet sur C8 pour cette grande soirée du Psychodon à l'Olympia, parce que la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec Attic et le cardiologue Mathieu Bernard, parce que la santé mentale, c'est aussi une affaire de cœur. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous nous retrouvons pour la roue des émotions, une émission spéciale consacrée à la 5e édition du Psychodon Agir pour la santé mentale à l'Olympia. Parce que la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête. Nous avons entendu Christophe Willem et les psys de Culture Psy. Nous allons rencontrer un jeune artiste plein de talent qui sera également sur la scène de l'Olympia le 8 juillet sur C8. Il s'appelle Attic. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Pourquoi Attic, un jeune artiste comme vous, accepte de chanter pour le Psychodon Agir pour la santé mentale ? Déjà, moi, je suis très honoré d'être là ce soir parce que c'est important de se rendre compte que la santé mentale, en fait, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur la vie des gens à une profondeur qu'on peut même pas soupçonner pour les gens qui sont vraiment atteints de maladies, que ce soit que de la bipolarité ou ne serait-ce que de la dépression. Et moi, personnellement, n'ayant pas eu que des moments roses dans ma vie, je considère que mon rôle à moi, en tout cas en tant qu'artiste, c'est de faire passer des messages comme celui que je fais passer dans ma musique souvent sur le fait de la confiance en soi, le fait de ça arrive d'aller mal et on peut aller mieux derrière, donc il y a des solutions. Bon, j'ai la chance de ne pas avoir été touché par une maladie telle que la bipolarité ou ce genre de maladies qui sont d'autant plus handicapantes, mais je pense que beaucoup de gens peuvent être touchés par des genres de petites dépressions, des choses comme ça qui sont très pesantes au quotidien parce qu'en fait ça bouffe le moral, et quand ça bouffe le moral,
bah ça va impacter tout le reste, quoi. Notre corps est lié à notre santé mentale et notre santé mentale est liée à notre corps. C'est ce que nous dit Attic, la santé physique, la santé mentale sont indissociables. On parle d'une prise en charge holistique. 12 millions de Français sont concernés par un trouble psychique. Et ce que nous dit Attic, c'est que ça peut aller mieux. Il y a des solutions. Il y a des solutions aussi par des prises en charge grâce à des médecins. Et nous retrouvons Mathieu Bernard. Bonjour, vous êtes cardiologue. Vous intervenez également sur la scène de l'Olympia ce 11 juillet. Merci d'être à nos côtés. En tant que cardiologue, pourquoi être sensibilisé à la santé mentale ? Et j'ai rapidement été confronté à la santé mentale dans mon exercice de cardiologue, puisque bon nombre de patients viennent consulter avec des symptômes de la sphère cardio-thoracique, des palpitations, des douleurs dans la poitrine, de l'essoufflement, des malaises, et il arrive que ces symptômes soient liés en fait à des problèmes de santé mentale. Raison pour laquelle je participe cette année au Psychodon. Attic, tu as écrit ce titre Shoot et dans cette chanson, tu sembles parler d'une relation amoureuse où tu nous dis « tu m'as shooté dans le cœur ». On pourrait traduire par « tu m'as brisé le cœur, tu m'as tiré dans le cœur ». Encore un lien entre le corps et la santé mentale. Tu vois ce lien entre le corps et la santé mentale de quelle façon, Attic ? Moi, je considère que la tête et le corps, c'est deux choses qui sont indissociables. Quand la tête va bien, le corps peut aller bien. Quand la tête va mal, c'est beaucoup plus compliqué pour que le corps aille bien. Et l'inverse. C'est-à-dire que le corps qui va mal, la tête peut l'aider à aller mieux aussi. Donc c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai rencontré les personnes qui étaient malades, de maladies qui n'ont rien à voir avec de la santé mentale. Mais la santé mentale permet aussi de faciliter tout le reste. Et putain merde, on a envie d'être heureux quoi, tout simplement, voilà. On a envie d'être heureux, nous dit Attic, et pour rester heureux, peut-être devons-nous apprendre à écouter davantage notre corps. Il nous alerte sur notre santé mentale. Merci Attic, que nous retrouvons le 11 juillet sur C8 pour cette grande soirée à l'Olympia, la 5e édition du Psychodon Agir pour la santé mentale. Mathieu Bernard, Attic vient de nous parler du lien entre le corps et la santé mentale. Vous êtes cardiologue, vous faites probablement ce lien avec vos patients au quotidien. Est-ce que c'est ce qui explique votre présence aux côtés du Psychodon Agir pour la santé mentale ? Alors, je suis également formé à l'hypnose et donc je suis à l'écoute de mon corps, je suis à l'écoute de mon esprit et j'ai été confronté aussi à la maladie mentale au sein de ma famille. Donc, raison là aussi pour laquelle je m'engage dans le Psychodon. Merci Mathieu Bernard. Je rappelle que vous êtes cardiologue et que la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le cœur. C'est peut-être aussi une histoire de fou. On écoute l'hymne du Psychodon Agir pour la santé mentale avec Yannick Noah. Pourquoi ces regards de travers? Pourquoi les gens qui se détournent? Parce qu'on marche un peu à l'envers pour un petit vélo qui tourne à contresens de l'univers. Pourquoi cette main qui me lâche? Pourquoi toujours la solitude? J'ai beau essayer, je ne cache pas toujours bien ma lassitude et cette impression de faire tâche. C'est une histoire de fou, ça va pas bien la tête. Moi je suis seulement comme vous, pas très net. C'est une histoire de fou, mais ce serait pas bête que tout soit normal entre nous. Moi je suis comme vous, pas très net. C'est vrai que la vie des âmes, quand on ne comprend plus soi-même, pourquoi le rire ou les larmes viennent étouffer les je t'aime et provoquer tant de vacarme. Perdu dans ce monde à part où l'inconnu prend le contrôle, on confond les pommes et l'espoir. Aidez-nous à trouver ça drôle au lieu de nous trouver bizarres. C'est une histoire de fou, ça va pas bien la tête. Moi je suis seulement comme vous, pas très net. C'est une histoire de fou, mais ce serait pas bête que tout soit normal entre nous. Moi je suis comme vous, pas très net.
Une histoire de fou, l'hymne du psychodon, agir pour la santé mentale. Je suis simplement comme vous, pas très net. Merci Mathieu Bernard, merci Attic, merci à Christophe Willem d'avoir été notre invité aujourd'hui, Culture Psy, et ce jeune artiste. Une histoire de fou, l'hymne du psychodon, parce que je suis simplement comme vous, pas très net. Merci Mathieu Bernard, je rappelle que vous êtes cardiologue. Merci Attic, merci également à Christophe Willem et au duo Culture Psy d'avoir été nos invités aujourd'hui. Nous nous retrouvons tous le 11 juillet pour la 5e édition du Psychodon à l'Olympia sur C8. Avec autour de nous des artistes qui s'engagent et qui chantent pour la santé mentale. Nous retrouverons Yannick Noah, parrain du Psychodon, mais aussi Bilal Hassani, Patrick Bruel, la flamboyante Lio et Pomme. Une chose est sûre, la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Au revoir et merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.